De mendiant à millionnaire, l'incroyable parcours d'un immigré au cœur de Paris. Sur les falaises battues par le vent, avec l'océan en toile de fond, Lucas marchait, ses pensées en désordre. Le bruit des vagues résonnait comme une mélodie familière, mais une mélancolie pesait sur son cœur. Âgé de 23 ans, il était un architecte en herbe, mais pas celui que sa famille espérait. Loin des calculs et des plans rigides, il rêvait de bâtir des ponts entre le passé et le présent, de faire vivre les vieilles pierres. Ce jour-là, l'été caressait la Bretagne d'un souffle chaud, et quelque chose dans l'air était différent. À proximité d'un ancien monument, il aperçut une fissure dans le sol. Intrigué, il s'approcha. De là, quelque chose brillait comme un éclat d'or. Sa curiosité piquée, Lucas se pencha et découvrit une vieille carte au trésor. Elle était usée, marquée par le temps, mais avec des détails qui faisaient palpiter son imagination. Un château abandonné, des rumeurs dites. Mais alors qu'il s'engageait sur le chemin tracé, une étrange sensation l'envahit. Des ombres dansaient sur les parois des falaises, et soudain, un bruit, un craquement, comme si quelque chose se mouvait derrière lui. Son cœur battait à tout rompre, le souffle court. Était-il seul sur ce chemin? La sensation d'être observé le suivait comme une ombre. Chaque pas l'amenait plus près du château, mais aussi de l'inconnu. Les histoires locales racontaient que ce lieu était maudit, que des âmes perdues erraient encore entre ses murs. Lucas se remémorait les vieilles légendes, la voix tremblante de sa grand-mère, ses récits de fantômes et de trésors inaccessibles. Le frisson de l'aventure ébranlait sa peur, mais chaque indice qu'il découvrait, chaque bruit mystérieux, ne faisait qu'amplifier l'angoisse. Sa poitrine se serrait, un nœud à la gorge. Des questions tourbillonnaient dans son esprit. Que cache ce château? Et surtout, qui d'autre est sur sa piste? Une tension palpable. La nuit commencerait bientôt à tomber, obscurcissant le chemin et amplifiant les murmures du vent. La découverte d'un vieux bâtiment, des pas furtifs sur son chemin, et la carte en main lui révélait peu à peu une vérité qui le dépassait. Son rêve, son destin, tout semblait se jouer ici, dans ce lieu mystérieux, à l'intersection de son passé et de son avenir. Était-il prêt à affronter les secrets qui l'attendaient? Hey! Avant de continuer avec cette histoire de dingue, je dois vous faire une alerte importante. Plusieurs abonnés m'ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans prévenir. Jetez un petit coup d'œil rapide sur le bouton rouge juste en dessous pour vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que vous ratiez le contenu exclusif qui arrive. Et tant que vous y êtes, lâchez ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algo. Et dites-moi en commentaire, depuis quelle ville vous regardez? J'adore découvrir chaque paire. Les ombres s'étiraient sur les ruines, comme des souvenirs oubliés. La carte en main, il se sentait à la croisée des chemins, lancé dans une aventure qui, il en était sûr, changerait sa vie. Les légendes locales résonnaient dans son esprit. Des histoires d'âmes piégées et de trésors à jamais perdus. Mais soudain, un bruit attira son attention. Un chuchotement tout près, comme une voix qui l'appelait. Il se figea, les sens en alerte. Une silhouette se dessinait dans les ténèbres. « C'est qui ?» murmura-t-il, le cœur battant. Pas de réponse, juste le souffle du vent à travers les fissures des murs. Puis l'inattendu se produisit. La silhouette s'avança. Une femme, ses cheveux noirs, désordonnés, laissaient deviner une intensité étrange dans ses prunelles. Lucas l'observait, intrigué, terrifié. Il la reconnaissait, c'était Emily, une camarade de l'université, celle qui avait toujours rêvé de la même carrière d'architecte que lui. Pourquoi était-elle ici, au milieu de nulle part? « Lucas, tu es en danger !» dit-elle, sa voix tremblante de panique. « Quoi?
Qu'est-ce que tu fais là? Il était perdu. Sa tête tournait. Elle s'approcha, ses yeux fixés sur la carte. J'ai découvert des choses sur le château. Il y a des secrets que tu ne peux pas imaginer. Viens avec moi, nous devons partir maintenant. Ces mots étaient comme des coups de tonnerre dans le silence rampant. Quelque chose dans son ton déclenchait une alarme, comme si une tempête approchait. Lucas, confus, regarda la carte. Que savait-elle? Que dissimulait cette pierre ancienne? Émilie, attends, je dois comprendre. Mais la peur étreignait la poitrine d'Émilie. Ils savent, Lucas, ils savent que tu es là. Ses mains tremblaient, et en un instant, le monde bascula. Derrière eux, un bruit de pas précipités se mit à résonner sur le chemin. Des voix, des murmures, de plus en plus proches. Lucas tournait la tête, la panique l'étreignant. « Puis c'est quoi? De quoi tu parles ?» Émilie tira Lucas vers un coin ombragé. « Écoute, le trésor, c'est pas ce que tu penses. C'est bien plus complexe. Des gens sont morts, tu comprends? Il protégerait ses secrets à tout prix. » Nouveau silence. Lucas, le cœur lourd, sentait un nœud se former dans sa gorge. Pourquoi Émilie réagissait-elle ainsi? Que recelait cette histoire de trésor? Tout à coup, la silhouette d'un homme apparut. La lumière du crépuscule perça les nuages, et Lucas aperçut une marque, un symbole sur son bras. Un symbole qu'il avait vu sur la carte. « Émilie, qui est cet homme ?» demanda-t-il, le souffle coupé. La terreur dans les yeux d'Émilie se transformait en désespoir. « C'est lui, il ne faut pas le croiser, il a tué pour moins que ça !» Une révélation dévastatrice lui frappa l'esprit. Le trésor, ses secrets, les histoires de fantômes, c'était plus qu'une simple légende. Il était attiré vers quelque chose de bien plus sombre. Et peu à peu, son rêve de bâtir des ponts entre le passé et le présent se fissurait. L'homme s'avançait, l'œil vif, avec une allure menaçante. Chaque pas semblait résonner comme un battement de cœur. La nuit tombait. Quel choix Lucas avait-il? Ses rêves, sa vie, tout était menacé. Le chaos approchait. Lucas pouvait sentir l'adrénaline monter. Que faire maintenant? Échapper à cette vérité ou plonger dans les ténèbres de ce qu'elle cachait? Le choix lui appartenait, mais à quel prix? Lucas pouvait sentir le poids de la présence menaçante de l'homme approchant. Émilie, à ses côtés, semblait perdue dans ses pensées, son regard figé sur la silhouette qui se dessinait entre les ombres. Un frisson glacé parcourut l'échine de Lucas. Qui était ce type? Que voulait-il? À mesure que l'homme s'approchait, le cœur de Lucas battait de plus en plus vite. Puis, dans un mouvement rapide, l'inconnu leva la main, révélant un pendentif en or qui brillait dans la lumière déclinante. Et alors, la terreur s'estompa un instant, laissant place à une confusion déconcertante. Lucas reconnut ce symbole qui le hantait. C'était le même symbole que sur la vieille carte qu'il tenait dans ses mains tremblantes. « Qu'est-ce que cela signifie ?» murmura-t-il, les mots à peine audibles. Émilie, à ses côtés, se crispa. Soudain, elle se tourna vers lui, les yeux écarquillés, une lueur de panique croissante dans son regard. « Lucas, ne fais pas confiance à cet homme. Nous devons... » Ces mots saccadés furent interrompus par un éclat de rire, froid et dérangeant, qui s'éleva de la silhouette. L'homme, maintenant à quelques pas, dévoila un sourire carnassier. Ah, Émilie, toujours aussi inquiète. Sa voix trahissait une familiarité troublante. Lucas se figea. Comment cet homme connaissait-il Émilie? « Qui es-tu » demanda Lucas, la colère et la peur le rendant téméraire. « Un ami, disons, » répondit l'homme en s'avançant encore, ses traits se dessinant clairement. C'était un homme au visage anguleux, une cicatrice traversant sa joue, comme une ligne divise entre deux mondes. Émilie ploya sous le poids d'une vérité qu'elle semblait réticente à partager. Lucas pouvait lire son malaise sur ses traits. « Qu'est-ce que tu sais sur cette carte » insista-t-il. «
Ce que tu penses être un trésor, c'est bien plus qu'un simple butin. C'est un héritage de ta famille. La révélation ébranla Lucas. Qu'avait-il à voir avec cela? Son cœur s'emballa, une tempête de questions tourbillonnait dans son esprit. Mon héritage? Émilie l'observait, son regard cherchant à croiser le sien. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. La pression de sa main sur son bras était un mélange de supplication et de frayeur. Oui, tu es plus lié à tout ça que tu ne le penses. L'homme leva la main, le pendentif en avant. Ta famille a caché des secrets, Lucas. Des secrets que certains voudraient voir disparaître. Une douleur sourde étreignait le cœur de Lucas. Les murs du château flottaient autour de lui, chargés d'histoires trop lourdes à porter. Émilie avait-elle toujours su? Avait-elle joué un rôle dans ce jeu qu'il ne comprenait pas encore? Émilie, dis-moi! Lança Lucas, sa voix vibrante de colère et de désespoir. L'homme se mit à rire. Un rire qui résonna comme un écho lugubre. Il est trop tard pour des vérités réconfortantes, mon garçon. Le passé ne se dérobe pas si facilement. Mais alors, un craquement retentissant retentit à proximité, comme si le monde autour d'eux était sur le point de s'effondrer. Les murs du château tremblèrent, et un nuage de poussière obstrua leur vue. Lucas leva les yeux, horrifié. Une partie de la falaise s'effondrait, et au beau milieu de ce chaos, il aperçut une silhouette qu'il n'aurait jamais dû voir. Son cœur s'arrêta. « Papa » balbutia-t-il, reconnaissant l'homme qui se tenait là, celui qu'il croyait perdu depuis des années. Le temps sembla se suspendre. Émilie semblait également frappée par ce choc. Les ombres enveloppaient cette révélation, les secrets d'un passé enfoui surgissant du néant. « Pourquoi es-tu ici ?» s'écria Lucas, les mains tremblantes. Son père, pourtant considéré mort, regardait son fils avec une intensité désespérée. « Parce qu'il est temps de te révéler tout ce que tu ne sais pas, Lucas. » Sa voix, bien que familière, portait un poids qu'il ne comprenait pas. Le chaos, les révélations, tout semblait se dérégler autour d'eux. La nuit tombait, et avec elle, les vérités cachées du passé prenaient forme. Qui croire? Que faire? Le choix était à présent plus compliqué que jamais. Chaque battement de cœur semblait résonner dans le silence oppressant, alors que Lucas restait figé, les yeux rivés sur la silhouette familière de son père. L'air était chargé d'une tension palpable. Pourquoi cet homme, qu'il avait pleuré pendant des années, se tenait-il ici, devant lui, dans ce lieu maudit? Ses pensées tourbillonnaient, inondées par le choc. Émilie était appuyée contre la pierre froide, son visage blême, trahissant une tempête d'émotions. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» balbutia Lucas, la voix serrée, une douleur sourde dans la poitrine. Son père, l'homme qu'il avait perdu, celui dont les souvenirs s'effaçaient lentement, lui faisait face avec un regard troublé. « Lucas, écoute-moi, il est temps de te dire la vérité. Tout ce que tu crois savoir. » Sa voix était empreinte de gravité, chaque mot pesant lourdement dans l'air. « Mais... dit-il, son ton moqueur résonnant comme un écho lugubre. Le cœur de Lucas rata un battement. Pourquoi cet homme avait-il l'air si satisfait? Et que voulait-il vraiment? « Ne les écoute pas, Lucas !» s'écria Émilie, sa voix au bord de l'implosion. Ses yeux trahissaient une peur profonde. « Il veut utiliser ta famille, ton héritage à ses fins. »« Qu'est-ce que tu racontes ?» hurla Lucas, sa voix brisée par l'angoisse. Son regard passa de l'homme à Émilie, cherchant une réponse, une explication. Le père de Lucas était toujours là, immobile, la mâchoire serrée, comme s'il luttait contre des souvenirs oubliés. « Lucas, tout ceci est lié à ta mère. Elle savait des choses que je n'ai jamais pu comprendre, des choses que je n'ai pas pu te dire. »
3 mots suffirent à faire trembler le monde autour de Lucas. Sa mère, disparue depuis tant d'années, était au centre de ce qu'il vivait ici. Pourquoi? Que savait-elle? C'est pour ça qu'il la cherchait. Tout tourne autour de ce trésor, un héritage sacré qu'elle a caché. Les mots de son père résonnaient comme une cloche alarmante. Lucas vacilla dans sa compréhension, emporté par des vagues de souvenirs et de peurs irrationnelles. « Non, ce n'est pas vrai !» cria Lucas, levant les mains, cherchant à repousser ce flot de révélations. « Je ne peux pas croire ce que tu dis. » La vérité fait mal, mon fils, mais tu dois comprendre. Ils veulent ce trésor à tout prix. Et maintenant qu'ils savent que tu es ici, tu es en danger. L'intensité de son regard plongea Lucas dans un abîme de confusion. Mais juste au moment où le poids des mots menaçait de l'engloutir, un événement inattendu brisa le moment fragile. L'homme au pendentif, les yeux brillants d'une malice insondable, se mit à rire. Un son bas, presque obscène, qui résonnait contre les murs du château comme un cri. « Tu es prêt à découvrir la vérité, Lucas ?» Brusquement, le sol trembla sous leurs pieds. Une énorme fissure s'ouvrit, comme une bouche de monstre assoiffé, avalant la lumière et le son. Émilie hurla, tirant Lucas vers elle. Mais son père, avec une décision fulgurante, bondit en avant, se plaçant entre Lucas et l'ouverture béante. « Ne le fais pas, tu ne sais pas ce que tu risques !» cria Lucas, l'angoisse inondant chaque mot. L'homme s'avança, son rire s'intensifiant, et d'un geste, il tendit à Lucas un pendentif identique à celui qu'il avait vu tout à l'heure. Ce n'est pas seulement un héritage, jeune homme, c'est aussi une malédiction. La terre tremblait encore plus alors qu'une ombre surgissait de la fissure, grandissant, déformant la réalité. Un cri s'éleva, lancé par une voix qui semblait venir du fond des âges. Lucas se sentit engloutir par une peur terrible. « Papa, non !» Les mots sortirent de sa bouche, mais sans pouvoir s'arrêter. La fissure s'élargissait, aspirant son père dans les ténèbres. « Fuis, Lucas !» hurla son père, la voix se perdant dans le chaos. Terrifié, le cœur battant la chamade, Lucas se retrouva face à Émilie, qui le tira vers la sortie. Mais dans un dernier élan désespéré, il se retourna, cherchant une réponse, cherchant la vérité dans les yeux de l'homme, qui se tenait toujours là. « Qui es-tu vraiment ?» demanda-t-il, et la vérité qui s'éveillait semblait être bien plus troublante qu'il l'avait jamais imaginée. La réponse ne vint jamais, car les ténèbres se refermèrent comme un couvercle sur leur monde. Lucas ressentit un vertige, une aspiration vers le bas. Lui, Émilie, tout devenait flou. Quelle vérité cachée l'attendait au fond de cette noirceur? Seul l'avenir, incertain et trompeur, pouvait en décider. Lucas se tenait là, les yeux rivés sur la silhouette familière de son père, tandis que l'homme au pendentif, avec un sourire carnassier, s'avançait dans l'ombre menaçante qui entourait le château. Le sol vibrait sous leurs pieds, un écho de la tension croissante, et chaque battement de cœur résonnait dans un mélange de peur et de confusion. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. Une vérité cachée, une vie entière bâtie sur des secrets. Tu es plus lié à tout cela que tu ne le penses. Mais à quel prix? Soudain, un bruit assourdissant les tira de leur instant figé, comme si les murs même du château hurlaient. Une fissure se forma dans le sol, se dessinant comme une cicatrice, dévorant tout sur son passage. Lucas, dans un dernier élan, chercha à atteindre son père. « Non, ne le fais pas !» L'ancien homme, cependant, se tenait là, impassible, tandis que l'homme au pendentif riait. « Est à portée de main, Lucas. Mais pour la saisir, il faut être prêt à tout perdre. » C'est alors qu'une lumière éblouissante jaillit de la fissure, et un cri, tantôt humain, tantôt animal, résonna dans l'air. Lucas ferma les yeux, le souffle coupé,
sentant une force surnaturelle s'emparer de lui. Quand il les rouvrit, il était seul. Le bruit avait pris une dimension terrifiante. La fissure s'étendait, révélant une profondeur obscure. Et tout à coup, Émilie était à ses côtés, tirant sur son bras, le visage baigné de terreur. « Lucas, fuyons maintenant !» Il n'avait pas le temps de comprendre. L'angoisse dans sa voix était palpable. « Mais mon père !» protesta-t-il, les mots sortant avec difficulté. Une sensation de perte l'envahit. Il ne pouvait pas abandonner l'homme qu'il avait cru perdu pour toujours. « Nous n'avons pas le choix !» scandait Émilie, les yeux écarquillés. Elle avait raison. Les ténèbres les rattrapaient, le château devenait leur tombeau. Lucas, pris de panique, finit par céder à son instinct de survie et courut avec elle, s'éloignant de l'horreur qui se révéla derrière eux. Ils débouchèrent à l'extérieur, la lumière du jour se reflétant sur l'océan. Lucas prit une profonde inspiration, mais son cœur battait encore à tout rompre. Il se figea, conscient que la tempête qu'il fuyait avait à peine commencé. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Émilie, haletante, ne pouvait que fixer l'horizon. « Lucas, il faut que tu écoutes. J'ai su des choses sur ta famille, sur ce château. » Il se tourna vers elle, l'anxiété dans ses yeux. « Parle, qu'est-ce que tu sais ?» C'est alors qu'un cri de désespoir résonna derrière eux. Lucas se retourna, le cœur lourd. La fissure pulsait de lumière, presque vivante. Émilie s'effondra à ses côtés, les larmes aux yeux. « Ils ont toujours voulu nous séparer. J'ai voulu te protéger. »« Protéger de quoi ?» cria-t-il, la frustration alimentant sa douleur. Et au moment où elle s'apprêtait à répondre, un nouvel événement choquant se produisit. Une silhouette apparut au bord de la falaise. Une femme, le visage familiarisé, mais déformé par la douleur. Lucas blêmit, son cœur s'arrêta. C'était sa mère, mais elle était différente. « Lucas! Émilie !» Sa voix était pleine de désespoir. « Maman ?» murmura-t-il, incapable d'y croire. Les larmes coulant sur son visage confirmaient les peurs qui hantaient ses nuits. « Je suis désolé, mon fils. Ils ont pris tant de choses. » Émilie, plus pâle que jamais, se redressa, mais son regard se durcit. « Tu n'es pas celle que je pensais, » souffla-t-elle, sa voix brisée. « Tu n'es pas celle. » Tout à coup, une révélation frappa Lucas avec une violence inouïe. Sa mère n'était pas là pour le sauver. Elle était là pour détruire. L'homme au pendentif qui les poursuivait avait l'air de savoir. Émilie se tenait maintenant entre Lucas et sa mère, déterminée. « Lucas, fais attention !» hurla Émilie. Tout devint chaos. Lucas se sentit déchiré entre les deux mondes, chaque mot pesant comme un rocher sur sa poitrine. La vérité, si proche, avait un goût amer. Quelle était cette réalité tordue? Sa mère était-il l'ennemi? Sa vie, son héritage, tout prenait une tournure imprévisible. « Pourquoi es-tu revenu ?» interrogea-t-il, la douleur s'imposant. Et dans un dernier frisson de désespoir, une autre ombre émergea derrière sa mère. Un être sombre, intentant un geste lourd de conséquences. Les yeux de Lucas brillaient d'une terreur infinie. Tout cela dépassait l'entendement. « Choisis, Lucas !» murmura l'ombre, alors que le temps lui-même semblait se figer autour de lui. Qui croire? Que décider? La nuit tombait, et avec elle, son destin se jouait dans la lumière du chaos. Lucas se tenait là, les yeux rivés sur la silhouette familière de son père, tandis que l'homme au pendentif, avec un sourire carnassier, s'avançait dans l'ombre menaçante qui entourait le château. Le sol vibrait sous leurs pieds, un écho de la tension croissante, et chaque battement de cœur résonnait dans un mélange de peur et de confusion. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. Une vérité cachée,
Une vie entière bâtie sur des secrets. Tu es plus lié à tout cela que tu ne le penses. Mais à quel prix? Soudain, un bruit assourdissant les tira de leur instant figé, comme si les murs mêmes du château hurlaient. Une fissure se forma dans le sol, se dessinant comme une cicatrice, dévorant tout sur son passage. Lucas, dans un dernier élan, chercha à atteindre son père. « Non, ne le fais pas !» L'ancien homme, cependant, se tenait là, impassible, tandis que l'homme au pendentif riait. La vérité est à portée de main, Lucas, mais pour la saisir, il faut être prêt à tout perdre. C'est alors qu'une lumière éblouissante jaillit de la fissure, et un cri, tantôt humain, tantôt animal, résonna dans l'air. Lucas ferma les yeux, le souffle coupé, sentant une force surnaturelle s'emparer de lui. Quand il les rouvrit, il était seul. Le bruit avait pris une dimension terrifiante. La fissure s'étendait, révélant une profondeur obscure. Et tout à coup, Émilie était à ses côtés, tirant sur son bras, le visage baigné de terreur. « Lucas, Fio, maintenant !» Il n'avait pas le temps de comprendre. L'angoisse dans sa voix était palpable. « Mais mon père !» protesta-t-il, les mots sortant avec difficulté. Une sensation de perte l'envahit. Il ne pouvait pas abandonner l'homme qu'il avait cru perdu pour toujours. « Nous n'avons pas le choix !» scandait Émilie, les yeux écarquillés. Elle avait raison. Les ténèbres les rattrapaient. Le château devenait leur tombeau. Lucas, pris de panique, finit par céder à son instinct de survie et courut avec elle. S'éloignant de l'horreur qui se révéla derrière eux, ils débouchèrent à l'extérieur, la lumière du jour se reflétant sur l'océan. Lucas prit une profonde inspiration, mais son cœur battait encore à tout rompre. Il se figea, conscient que la tempête qu'il fuyait avait à peine commencé. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Émilie, haletante, ne pouvait que fixer l'horizon. « Lucas, il faut que tu écoutes. J'ai su des choses sur ta famille, sur ce château. » Il se tourna vers elle, l'anxiété dans ses yeux. « Parle, qu'est-ce que tu sais ?» C'est alors qu'un cri de désespoir résonna derrière eux. Lucas se retourna, le cœur lourd, la fissure pulsait de lumière, presque vivante. Émilie s'effondra à ses côtés. « Les larmes aux yeux !»« Ils ont toujours voulu nous séparer. J'ai voulu te protéger. »« Protéger de quoi ?» cria-t-il, la frustration alimentant sa douleur. Et au moment où elle s'apprêtait à répondre, un nouvel événement choquant se produisit. Une silhouette apparut au bord de la falaise. Une femme, le visage familiarisé mais déformé par la douleur. Lucas blêmit, son cœur s'arrêta. C'était sa mère, mais elle était différente. « Lucas, Émilie !» Sa voix était pleine de désespoir. « Maman !» murmura-t-il, incapable d'y croire. Les larmes coulant sur son visage confirmaient les peurs qui hantaient ses nuits. « Je suis désolé, mon fils. Ils ont pris tant de choses. » Émilie, plus pâle que jamais, se redressa, mais son regard se durcit. « Tu n'es pas celle que je pensais, » souffla-t-elle, sa voix brisée. « Tu n'es pas celle. » Tout à coup, une révélation frappa Lucas avec une violence inouïe. Sa mère n'était pas là pour le sauver. Elle était là pour détruire. L'homme au pendentif, qui les poursuivait, avait l'air de savoir. Émilie se tenait maintenant entre Lucas et sa mère, déterminée. « Lucas, fais attention !» hurla Émilie. Tout devint chaos. Lucas se sentit déchiré entre les deux mondes, chaque mot pesant comme un rocher sur sa poitrine. La vérité, si proche, avait un goût amer. Quelle était cette réalité tordue? Sa mère était-il l'ennemi? Sa vie, son héritage? Tout prenait une tournure imprévisible.
Pourquoi es-tu revenu interrogea-t-il, la douleur s'imposant. Et dans un dernier frisson de désespoir, une autre ombre émergea derrière sa mère, un être sombre. Tentant un geste lourd de conséquences, les yeux de Lucas brillaient d'une terreur infinie. Tout cela dépassait l'entendement. « Choisis, Lucas !» murmura l'ombre, alors que le temps lui-même semblait se figer autour de lui. Qui croire? Que décider? La nuit tombait, et avec elle, son destin se jouait dans la lumière du chaos. Lucas se tenait là, figé, entre les ombres de sa mère et l'homme au pendentif. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour résonnant, chaque battement amplifiant sa peur. « Choisis, Lucas !» murmura l'ombre, la voix riche d'un pouvoir obscur. Une pression intense s'exerça sur lui, l'étranglant presque. Il ne savait pas quoi faire. L'angoisse le dévorait. Sa mère, là devant lui, mais si différente, semblait porter le poids de 1000 secrets. Ses yeux brillaient de larmes non versées, une mélancolie qui transperçait le chaos ambiant. « Lucas, je suis ici pour te sauver, mais il y a des forces en jeu. » Sa voix était une mélodie brisée, et il pouvait sentir la douleur dans chaque mot. À ce moment, l'homme au pendentif esquissa un sourire, un rictus glacé qui déformait son visage. « Sauvé? Oh, ma chère, c'est toi qui as besoin d'être sauvé. » Il jeta un coup d'œil méprisant à Lucas. « Tu es bien naïf, fils de cette femme. » Tout à coup, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds. Lucas eut à peine le temps d'attraper le bras d'Émilie, qui semblait paralysée par la peur. La fissure s'élargit, comme si la terre elle-même voulait les engloutir. Les cris de désespoir de sa mère dépassaient la panique de Lucas. L'ombre se rapprocha de lui, s'étendant pour englober tout son champ de vision. « Émilie, fuyons !» s'écria-t-il, mais Émilie était déjà dans une frénésie. Elle tirait Lucas, mais restait paralysée face à la silhouette de sa mère, qui semblait maintenant éclairée d'un halo tragique. « Lucas, je t'en prie, fais attention !» Sa voix tremblait. Un écho de l'urgence. « Je ne peux pas te laisser, maman !» cria Lucas, malgré la terreur exacerbée par l'hésitation. Mais avant qu'il ne puisse bouger, l'ombre se précipita sur lui. Lucas sentit une main glacée saisir son bras, et une vision le frappa de plein fouet. Une image d'horreur, un souvenir caché. « Lucas, ce n'est pas ce que tu penses !» ordonna sa mère. Mais au même moment, l'homme au pendentif laissa échapper un rire dément. Et voilà que la vérité éclata. L'ombre derrière sa mère leva la main, révélant un symbole lumineux, un reflet du pendentif. Les traits de l'homme au sourire carnassier s'éclaircirent, alors que Lucas comprenait l'ampleur du mal. La douleur se mêlait à une colère sourde, une rage qu'il n'avait jamais ressentie. « Tu es complice !» hurla-t-il à sa mère. Lucas réalisa que tout ce qu'il croyait savoir était faux. Sa mère n'était pas la victime, mais un acteur central dans ce jeu mortel. La douleur de sa trahison le transperça comme un poignard. « Tu as manipulé ma vie, ma mémoire. Pourquoi ?» Elle se mit à pleurer, mais Lucas savait que ses larmes n'étaient pas pour lui. L'homme au pendentif se redressa, un éclat de victoire dans les yeux. « Voilà, mon jeune ami, la vérité est un monstre qui ne peut être caché éternellement. » En un instant, l'univers de Lucas s'effondra, l'horreur se mêlant à l'incrédulité. « Émile !» cria-t-il, mais en levant les yeux, il vit que la fissure derrière eux avait pris une nouvelle ampleur, une profondeur sans fin. « Nous devons sortir d'ici !» reprit Émilie, mais l'espoir vacillait entre eux. Un craquement résonna, et dans un cri de désespoir, Lucas se retourna. À la lueur de l'éclat de la fissure, il comprit que les vérités cachées de sa mère l'avaient mené ici, à ce moment chaotique.
Survivre ou sombrer, chaque choix n'était plus que l'écho d'une tragédie ancienne. Que ferait-il maintenant? Les murs se fermaient autour de lui, comme un piège inéluctable. Mais alors, un nouvel événement surgit. Un cri perçant, comme un écho du passé, traversa l'air, et une silhouette familière émergea des ombres. Lucas blêmit, son regard se fixant sur son père, que tout le monde croyait mort. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix en larmes. Mais l'expression de son père était pleine de résolution. « Il est temps que tu comprennes, Lucas. » Sa voix était un murmure autoritaire, brisant le silence d'un monde en tumulte. L'annonce du secret tant redouté se tenait sur le bord de ses lèvres. À cet instant, Lucas sut qu'il était au seuil d'une révélation qui se jouerait de tout ce qu'il croyait savoir. Les cris, les pleurs, les vérités, tout s'entremêlait en une spirale de chaos. Quel secret pavait le chemin de son héritage? Il était prêt à l'accueillir, prêt à plonger dans l'abîme, mais à quel prix? Cette question le hantait, tandis que la fissure se reflétait dans l'ambre de ses yeux. Un mystère dont l'issue le mènerait à sa destinée. Quel fantôme du passé l'attendait au bout de ce chemin tortueux? Le temps pressait. Lucas se tenait là, figé, entre les ombres de sa mère et l'homme au pendentif. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour résonnant, chaque battement amplifiant sa peur. « Choisis, Lucas !» murmura l'ombre, la voix riche d'un pouvoir obscur. Une pression intense s'exerça sur lui, l'étranglant presque. Il ne savait pas quoi faire. L'angoisse le dévorait. Sa mère, là devant lui, mais si différente, semblait porter le poids de 1000 secrets. Ses yeux brillaient de larmes non versées, une mélancolie qui transperçait le chaos ambiant. « Lucas, je suis ici pour te sauver, mais il y a des forces en jeu. » Sa voix était une mélodie brisée, et il pouvait sentir la douleur dans chaque mot. À ce moment, l'homme au pendentif esquissa un sourire, un rictus glacé qui déformait son visage. « Sauvé? Oh, ma chère, c'est toi qui as besoin d'être sauvé. » Il jeta un coup d'œil méprisant à Lucas. « Tu es bien naïf, fils de cette femme. » Tout à coup, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds. Lucas eut à peine le temps d'attraper le bras d'Émilie, qui semblait paralysée par la peur. La fissure s'élargit, comme si la terre elle-même voulait les engloutir. Les cris de désespoir de sa mère dépassaient la panique de Lucas. L'ombre se rapprocha de lui, s'étendant pour englober tout son champ de vision. « Émilie, fuyons !» s'écria-t-il. Mais Émilie était déjà dans une frénésie. Elle tirait Lucas, mais restait paralysée face à la silhouette de sa mère, qui semblait maintenant éclairée d'un halo tragique. « Lucas, fais attention !» Sa voix tremblait, un écho de l'urgence. « Je ne peux pas te laisser, maman !» cria Lucas, malgré la terreur exacerbée par l'hésitation. Mais, avant qu'il ne puisse bouger, l'ombre se précipita sur lui. Lucas sentit une main glacée saisir son bras, et une vision le frappa de plein fouet. Une image d'horreur, un souvenir caché. « Lucas, ce n'est pas ce que tu penses !» ordonna sa mère. Mais au même moment, l'homme au pendentif laissa échapper un rire dément. Et voilà que la vérité éclata. L'ombre derrière sa mère leva la main, révélant un symbole lumineux, un reflet du pendentif. Les traits de l'homme au sourire carnassier s'éclaircirent alors que Lucas comprenait l'ampleur du mal. La douleur se mêlait à une colère sourde, une rage qu'il n'avait jamais ressentie. « Tu es complice !» hurla-t-il à sa mère. Lucas réalisa que tout ce qu'il croyait savoir était faux. Sa mère n'était pas la victime, mais un acteur central dans ce jeu mortel. La douleur de sa trahison le transperça comme un poignard. « Tu as manipulé ma vie, ma mémoire. Pourquoi ?» Elle se mit à pleurer. Mais Lucas savait que ses larmes n'étaient pas pour lui. L'homme au pendentif se redressa, un éclat de victoire dans les yeux. « Voilà, mon jeune ami,
La vérité est un monstre qui ne peut être caché éternellement. En un instant, l'univers de Lucas s'effondra, l'horreur se mêlant à l'incrédulité. « Émile !» cria-t-il. Mais en levant les yeux, il vit que la fissure derrière eux avait pris une nouvelle ampleur, une profondeur sans fin. « Nous devons sortir d'ici, » reprit Émilie, mais l'espoir vacillait entre eux. Un craquement résonna, et dans un cri de désespoir, Lucas se retourna. À la lueur de l'éclat de la fissure, il comprit que les vérités cachées de sa mère l'avaient mené ici, à ce moment chaotique. Survivre ou sombrer, chaque choix n'était plus que l'écho d'une tragédie ancienne. Que ferait-il maintenant? Les murs se fermaient autour de lui, comme un piège inéluctable. Mais alors, un nouvel événement surgit. Un cri perçant, comme un écho du passé, traversa l'air, et une silhouette familière émergea des ombres. Lucas blêmit, son regard se fixant sur son père. « Que tout le monde croyait mort. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix en larmes. Mais l'expression de son père était pleine de résolution. « Il est temps que tu comprennes, Lucas. » Sa voix était un murmure autoritaire, brisant le silence d'un monde en tumulte. L'annonce du secret tant redouté se tenait sur le bord de ses lèvres. À cet instant, Lucas sut qu'il était au seuil d'une révélation qui se jouerait de tout ce qu'il croyait savoir. Les cris, les pleurs, les vérités, tout s'entremêlait en une spirale de chaos. Quel secret pavait le chemin de son héritage? Il était prêt à l'accueillir, prêt à plonger dans l'abîme, mais à quel prix? Cette question le hantait, tandis que la fissure se reflétait dans l'ambre de ses yeux, un mystère dont l'issue le mènerait à sa destinée. Quel fantôme du passé l'attendait au bout de ce chemin tortueux? Le temps pressait. Lucas se tenait là, figé, entre les ombres de sa mère et l'homme au pendentif. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour, chaque battement amplifiant sa peur. « Choisis, Lucas !» murmura l'ombre, la voix empreinte d'un pouvoir obscur. Une pression intense s'exerça sur lui, l'étranglant presque. Il ne savait pas quoi faire. L'angoisse l'assaillait. Sa mère, là devant lui, mais si différente, semblait portée par le poids de 1000 secrets. Ses yeux brillaient de larmes non versées, une mélancolie qui transperçait le chaos ambiant. « Lucas, je suis ici pour te sauver, mais il y a des forces en jeu. » Sa voix était une mélodie brisée, et il pouvait ressentir la douleur dans chaque mot. À ce moment, l'homme au pendentif esquissa un sourire, un rictus glacé qui déformait son visage. « Sauvé? Oh ma chère, c'est toi qui as besoin d'être sauvé. » Il jeta un coup d'œil méprisant à Lucas. « Tu es bien naïf, fils de cette femme. » Tout à coup, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds. Lucas eut à peine le temps d'attraper le bras d'Émilie, qui semblait paralysée par la peur. La fissure s'élargit comme si la terre elle-même voulait les engloutir. Les cris de désespoir de sa mère dépassaient la panique de Lucas. L'ombre se rapprocha de lui, s'étendant pour englober tout son champ de vision. « Émilie, fuyons !» s'écria-t-il. Mais Émilie était déjà dans une frénésie. Elle tirait Lucas, mais restait paralysée face à la silhouette de sa mère, qui semblait maintenant éclairée d'un halo tragique. « Lucas, fais attention !» Sa voix tremblait, un écho de l'urgence. « Je ne peux pas te laisser, maman !» cria Lucas, mais avant qu'il ne puisse bouger, l'ombre se précipita sur lui. Lucas sentit une main glacée saisir son bras, et une vision le frappa de plein fouet. Une image d'horreur, un souvenir caché. « Lucas n'est pas ce que tu penses !» ordonna sa mère. Mais au même moment, l'homme au pendentif laissa échapper un rire bêmant. Et voilà que la vérité éclata.
L'ombre, derrière sa mère, leva la main, révélant un symbole lumineux, un reflet du pendentif. Les traits de l'homme au sourire carnassier s'éclaircirent, alors que Lucas comprenait l'ampleur du mal. La douleur se mêlait à une colère sourde, une rage qu'il n'avait jamais ressentie. « Tu es complice !» hurla-t-il à sa mère. Lucas réalisa que tout ce qu'il croyait savoir était faux. Sa mère n'était pas la victime, mais un acteur central dans ce jeu mortel. La douleur de sa trahison le transperça comme un poignard. « Tu as manipulé ma vie, ma mémoire, pourquoi ?» Elle se mit à pleurer, mais Lucas savait que ses larmes n'étaient pas pour lui. L'homme au pendentif se redressa, un éclat de victoire dans les yeux. « Voilà, mon jeune ami, la vérité est un monstre qui ne peut être caché éternellement. » En un instant, l'univers de Lucas s'effondra, l'horreur se mêlant à l'incrédulité. « Emily !» cria-t-il, mais en levant les yeux. Il vit que la fissure derrière eux avait pris une nouvelle ampleur, une profondeur sans fin. « Nous devons sortir d'ici !» reprit Emily. Mais l'espoir vacillait entre eux. Un craquement résonna, et dans un cri de désespoir, Lucas se retourna. À la lueur de l'éclat de la fissure, il comprit que les vérités cachées de sa mère l'avaient mené ici, à ce moment chaotique. Survivre ou sombrer, chaque choix n'était plus que l'écho d'une tragédie ancienne. Que ferait-il maintenant? Les murs se fermaient autour de lui, comme un piège inéluctable. Mais alors, un nouvel événement surgit. Un cri perçant, comme un écho du passé, traversa l'air, et une silhouette familière émergea des ombres. Lucas blêmit, son regard se fixant sur son père, que tout le monde croyait mort. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix en larmes. Mais l'expression de son père était pleine de résolution. « Il est temps que tu comprennes, Lucas !» Sa voix était un murmure autoritaire, brisant le silence d'un monde en tumulte. L'annonce du secret tant redouté se tenait sur le bord de ses lèvres. À cet instant, Lucas sut qu'il était au seuil d'une révélation qui se jouerait de tout ce qu'il croyait savoir. Les cris, les pleurs, les vérités, tout s'entremêlait en une spirale de chaos. Quel secret pave-t-il le chemin de son héritage? Il était prêt à l'accueillir, prêt à plonger dans l'abîme. Mais à quel prix? Puis, dans un souffle glacial, son père ajouta une phrase qui fit geler le sang de Lucas. « Tout ceci ne fait partie que d'un plan. Tout ce que tu as cru savoir sur ta mère, c'est elle qui a orchestré sa propre disparition. Elle n'est pas qui tu penses. » Lucas sentit son monde vaciller. « Quoi? Mais elle est ma mère !» L'écho de sa voix résonna dans le silence de la grotte. « Non, Lucas, tu dois comprendre. Ta mère a été derrière tout ça. Le trésor, le château, tout cela fait partie d'un héritage maudit. Elle est là pour récupérer ce qui lui revient. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Lucas, ahuri, regarda sa mère, son image se fissurant sous la pression de la vérité. « Non, c'est impossible !» balbutia-t-il, le cœur battant. Un frisson glacial s'empara de lui. Emily, à ses côtés, blêmit également. « Lucas, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il savait que quelque chose de terrible se tramait, que les vérités du passé étaient bien plus complexes que ce qu'il aurait pu imaginer. Et en un instant, il réalisa que le vrai danger n'était pas seulement cet homme avec le pendentif, mais aussi son propre sang. Tout ce qu'il croyait connaître volait en éclats. Qui pouvait-il vraiment croire? Le chemin vers la vérité s'amincissait. Et alors que la fissure derrière eux continuait d'aspirer tout espoir, Lucas savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Qui était vraiment son allié? Et qui cachait un secret encore plus dévastateur? Lucas se tenait là, figé, entre les ombres de sa mère et l'homme au pendentif. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour, chaque battement amplifiant sa peur. « Choisis, Lucas !» murmura l'ombre, la voix empreinte d'un pouvoir obscur.
Une pression intense s'exerça sur lui, l'étranglant presque. Il ne savait pas quoi faire. L'angoisse l'assaillait. Sa mère, là devant lui mais si différente, semblait porter le poids de 1000 secrets. Ses yeux brillaient de larmes non versées, une mélancolie qui transperçait le chaos ambiant. « Lucas, je suis ici pour te sauver, mais il y a des forces en jeu. » Sa voix était une mélodie brisée, et il pouvait ressentir la douleur dans chaque mot. À ce moment, l'homme au pendentif esquissa un sourire, un rictus glacé qui déformait son visage. « Sauvé ? Oh, ma chère, c'est toi qui as besoin d'être sauvé. » Il jeta un coup d'œil méprisant à Lucas. « Tu es bien naïf, fils de cette femme. » Tout à coup, un tremblement de terre secoua le sol sous leurs pieds. Lucas eut à peine le temps d'attraper le bras d'Émilie, qui semblait paralysée par la peur. La fissure s'élargit, comme si la terre elle-même voulait les engloutir. Les cris de désespoir de sa mère dépassaient la panique de Lucas. L'ombre se rapprocha de lui, s'étendant pour englober tout son champ de vision. « Émilie, fuyons !» s'écria-t-il. Mais Émilie était déjà dans une frénésie. Elle tirait Lucas, mais restait paralysée face à la silhouette de sa mère, qui semblait maintenant éclairée d'un halo tragique. « Lucas, fais attention !» Sa voix tremblait, un écho de l'urgence. « Je ne peux pas te laisser, maman !» cria Lucas. Mais avant qu'il ne puisse bouger, l'ombre se précipita sur lui. Lucas sentit une main glacée saisir son bras et une vision le frappa de plein fouet. Une image d'horreur, un souvenir caché. « Lucas, ce n'est pas ce que tu penses !» ordonna sa mère. Mais au même moment, l'homme au pendentif laissa échapper un rire dément. Et voilà que la vérité éclata. L'ombre derrière sa mère leva la main, révélant un symbole lumineux, un reflet du pendentif. Les traits de l'homme au sourire carnassier s'éclaircirent alors que Lucas comprenait l'ampleur du mal. La douleur se mêlait à une colère sourde, une rage qu'il n'avait jamais ressentie. « Tu es complice !» hurla-t-il à sa mère. Lucas réalisa que tout ce qu'il croyait savoir était faux. Sa mère n'était pas la victime, mais un acteur central dans ce jeu mortel. La douleur de sa trahison le transperça comme un poignard. « Tu as manipulé ma vie, ma mémoire. Pourquoi ?» Elle se mit à pleurer, mais Lucas savait que ses larmes n'étaient pas pour lui. L'homme au pendentif se redressa, un éclat de victoire dans les yeux. « Voilà, mon jeune ami, la vérité est un monstre qui ne peut être caché éternellement. » En un instant, l'univers de Lucas s'effondra, l'horreur se mêlant à l'incrédulité. « Émilie !» cria-t-il, mais en levant les yeux, il vit que la fissure derrière eux avait pris une nouvelle ampleur, une profondeur sans fin. « Nous devons sortir d'ici !» reprit Émilie, mais l'espoir vacillait entre eux. Un craquement résonna, et dans un cri de désespoir, Lucas se retourna. À la lueur de l'éclat de la fissure, il comprit que les vérités cachées de sa mère l'avaient mené ici, à ce moment chaotique. Survivre ou sombrer, chaque choix n'était plus que l'écho d'une tragédie ancienne. Que ferait-il maintenant? Les murs se fermaient autour de lui, comme un piège inéluctable. Mais alors, un nouvel événement surgit. Un cri perçant, comme un écho du passé, traversa l'air et une silhouette familière émergea des ombres. Lucas blêmit, son regard se fixant sur son père, que tout le monde croyait mort. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, la voix en larmes. Mais l'expression de son père était pleine de résolution. « Il est temps que tu comprennes, Lucas. » Sa voix était un murmure autoritaire, brisant le silence d'un monde en tumulte. L'annonce du secret tant redouté se tenait sur le bord de ses lèvres. À cet instant, Lucas sut qu'il était au seuil d'une révélation qui se jouerait de tout ce qu'il croyait savoir. Les cris, les pleurs, les vérités, tout s'entremêlait en une spirale de chaos. Quel secret pavait le chemin de son héritage? Il était prêt à l'accueillir, prêt à plonger dans l'abîme. Mais à quel prix? Puis, dans un souffle glacial, son père ajouta une phrase qui fit geler le sang de Lucas. «
Tout ceci ne fait partie que d'un plan. Tout ce que tu as cru savoir sur ta mère, c'est elle qui a orchestré sa propre disparition. Elle n'est pas qui tu penses. Lucas sentit son monde vaciller. « Quoi? Mais elle est ma mère !» L'écho de sa voix résonna dans le silence de la grotte. « Non, Lucas, tu dois comprendre. Ta mère a été derrière tout ça. Le trésor, le château. Tout cela fait partie d'un héritage maudit. Elle est là pour récupérer ce qui lui revient. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre. Lucas, ahuri, regarda sa mère, son image se fissurant sous la pression de la vérité. « Non, c'est impossible !» balbutia-t-il, le cœur battant. Un frisson glacial s'empara de lui. Émilie, à ses côtés, blêmit également. « Lucas, qu'est-ce que ça veut dire ?» Il savait que quelque chose de terrible se tramait, que les vérités du passé étaient bien plus complexes que ce qu'il aurait pu imaginer. Et, en un instant, il réalisa que le vrai danger n'était pas seulement cet homme avec le pendentif, mais aussi son propre sang. Tout ce qu'il croyait connaître volait en éclats. Qui pouvait-il vraiment croire? Le chemin vers la vérité s'amincissait, et alors que la fissure derrière eux continuait d'aspirer tout espoir, Lucas savait que le véritable défi ne faisait que commencer. Qui était vraiment son allié et qui cachait un secret encore plus dévastateur? Soudain, un éclair blanc illumina la grotte, et là, au centre de l'éclat, une silhouette apparut. C'était un homme, mais pas n'importe quel homme. C'était lui, Lucas, plus vieux, plus sage, mais indéniablement lui-même, son double. « Quoi ?» s'écria Lucas, perplexe. L'autre Lucas regarda son double avec une intensité troublante. « Ce que tu es sur le point de découvrir est bien plus grand que toi et ta famille. » Sa voix résonnait avec une gravité qui troublait le sol sous leurs pieds. La présence de ce nouvel arrivant crée une onde de choc. Émilie et le père de Lucas restèrent figés, incapables de digérer la vision. « Comment? Qui es-tu » balbutia Lucas, des larmes de confusion embuant ses yeux. « Je suis ce que tu pourrais devenir si tu continues sur ce chemin. » Mais tout cela dépend de toi, Lucas. Choisir la loyauté de ta mère ou le chemin sombre de l'héritage, expliqua l'autre Lucas, l'angoisse s'intensifiant à chaque mot. Lucas se sentit cruellement tiraillé. Lui-même pouvait être la clé d'un destin qu'il n'avait jamais cherché. Quel choix devait-il faire? Et surtout, quelle était la véritable nature de cet héritage qui menaçait déjà son existence avant d'avoir même commencé? Les murs se refermaient autour d'eux. La fissure pulsait de lumière et l'irréalité frappait furieusement. La vérité était-elle finalement hors de portée? Alors que Lucas faisait un pas en avant, l'homme au pendentif se mit à rire, le chaos se nourrissant de leur désespoir. Les choix s'accumulaient, enchevêtrant leur destin comme autant de fils irrésistiblement enchevêtrés. Alors, la question s'imposait, alors que tout semblait